L'émergence d'un nouveau talent est l'une des choses les plus excitantes pour les amateurs de football. Mais quels sont les jeunes joueurs à suivre en 2025? Pour répondre à cette question, nous avons demandé aux experts en football de sélectionner un joueur émerge, âgé de 19 ans ou moins, que vous devriez suivre de près l'année prochaine. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers, tandis que d'autres sont peut-être de nouvelles découvertes. Estevão, 17 ans, Palmeiras. Estevão est le nouveau joyau du football brésilien. Dès ses premiers pas à Cruzeiro, alors qu'il n'était encore qu'un enfant surnommé Messino, on lui a prédit un avenir incroyable. Il était vraiment exceptionnel et continue de l'être. Il est peut-être l'un des meilleurs et des plus complets attaquants de 17 ans que l'Académie de Palmeiras puisse offrir au monde. Plus encore qu'Endrick. L'évaluation est peut-être injuste car ils ont tous deux des caractéristiques différentes, mais Estevão a de multiples qualités. Son explosion, sa prise de décision, sa vision et sa finition sont toutes très bonnes. Il est également capable d'être une véritable menace sur les balles mortes. Par exemple, il n'a pas hésité à faire de Cássio, le gardien vétéran, sa victime lorsqu'il a marqué un coup franc en fin de match lors d'une remontée décisive lors de l'avant-dernière journée du Brasileirão. Que dire de l'attaquant qui a terminé le Brasileirão, l'un des tournois les plus équilibrés au monde, en étant directement responsable de 22 débuts de son équipe? Avec 13 buts et 9 passes décisives en Série A, il est impliqué dans 36% des buts de Palmeiras dans le championnat brésilien. Imaginez ce qu'il pourra faire aux côtés de Cole Palmer lorsqu'il rejoindra Chelsea cette année. Enzo Maresca va pouvoir aligner une attaque qui ne manquera pas de spectacle, c'est certain. Malgré son jeune âge, Estevão a été très bien géré en coulisses et fait preuve de beaucoup de maturité. C'est un garçon qui a tout pour s'épanouir en Premier League et réaliser une année brillante en 2025, y compris d'être plus écouté par Dorival Junior en équipe nationale. Francesco Camarda, 16 ans, AC Milan. Francesco Camarda, jeune phénomène de l'AC Milan, entre déjà dans l'histoire du football italien et européen. À seulement 15 ans et 260 jours, le 25 novembre 2023, il a fait ses débuts en Série A contre la Fiorentina, devenant ainsi le plus jeune joueur à évoluer en première division italienne. À cette occasion, il est entré en jeu à la 83e minute en remplacement de Luka Jovic, faisant immédiatement preuve d'une grande personnalité et d'un grand sang-froid en dépit de la prestigieuse scène. Ce record l'a propulsé sous les feux de la rampe, confirmant les attentes élevées qui l'entouraient grâce à ses performances impressionnantes au sein du centre de formation. Un autre moment mémorable a eu lieu le 22 octobre 2024, lorsque Camarda a fait ses débuts en UEFA Champions League lors d'un match contre le Club Brugge. Entré en jeu à la 75e minute, il établissait un nouveau record en devenant le plus jeune Italien à disputer la compétition, à seulement 16 ans et 226 jours. Au cours du match, il s'est également vu refuser un but par la VAR pour un hors-jeu marginal, prouvant ainsi qu'il est prêt à se faire remarquer au niveau européen. Ses débuts ont été chaleureusement accueillis par les supporters milanais, qui voient en lui une promesse concrète pour l'avenir du club. Né en 2008, Camarda possède des qualités techniques remarquables, comme il l'a démontré lors de ses apparitions sous la direction de Fonseca et en Série C avec Milan Futuro. Passionné par le Milan, il passe de la curva sud sur le banc de touche à la fascination des supporters sur le terrain. À l'aise dos au but, le jeune prodige n'hésite pas à se libérer pour recevoir le ballon, le traitant avec le soin d'un vrai attaquant. Malgré son jeune âge, l'attaquant possède déjà un instinct de buteur hors du commun, se trouvant toujours en bonne position pour frapper et inquiéter les défenses adverses. Avec des chiffres impressionnants, dont plus de 480 buts dans les catégories de jeunes, Camarda est en train de s'imposer comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Malgré son jeune âge, il a déjà fait preuve d'une grande maturité et d'une solide éthique de travail. S'il continue à progresser avec la même constance et la même détermination, sous la houlette de Milan, il a tout ce qu'il faut pour devenir un pilier de l'équipe et un joueur clé de l'équipe nationale italienne, dans la lignée des légendes qui l'ont précédé. Giovanni Canda, 17 ans, Sporting. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 17 ans qui peuvent s'imposer dans une équipe qui vient de remporter le championnat, mais c'est le cas de Giovanni Canda. Très apprécié dans l'académie du Sporting, le jeune attaquant avait la possibilité d'obtenir des minutes lors de la saison 2023/24 pour gagner une médaille, mais Ruben Amorim a stoppé ses débuts avec des mots prophétiques, il aura le temps de devenir champion avec le Sporting. Peu de gens penseraient que les débuts de Canda se feraient quelques mois plus tard dans le 11 de départ contre le FC Porto en Supercoupe. Privé de Nuno Santos et de Mateus Reis sur le flanc gauche, Amorim décale Joni Catamo et ouvre l'aile droite à Canda. En tant qu'attaquant, le jeune homme devait être plus vigilant sur le plan défensif, mais il a fini par exceller et marquer.
Malgré la défaite, il s'est imposé comme un joueur clé du Sporting cette saison. Gaucher mais évoluant à droite, il est capable de donner de la largeur sur le flanc ou même de combiner avec l'attaquant intérieur et le milieu de terrain. Plus qu'un simple ailier rusé, il possède une certaine vision du jeu et des qualités de passeur, comme en témoigne la passe décisive pour Viktor Gyökeres contre Manchester City en Ligue des Champions. Il est l'un des 3 joueurs à avoir disputé les 24 matchs du Sporting cette saison, avec Francisco Trincao et Viktor Gyökeres, avec 2 buts et une passe décisive. Il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive, le tout au sein d'une équipe bien établie qui venait de remporter le championnat. Il a été appelé 2 fois en équipe nationale portugaise. Mais à chaque fois, Roberto Martinez n'a pas trouvé le temps de le faire débuter. Cependant, l'avenir est prometteur et de nombreuses sélections sont à prévoir. Dean Huijsen, 19 ans, Bournemouth. Bien qu'il n'ait que 19 ans, Dean Huijsen a déjà joué pour la Juventus, la Roma et son club actuel, Bournemouth. Cela signifie qu'il a déjà de l'expérience en Serie A, notamment dans 2 des plus grands clubs, et en Premier League. En outre, il a été appelé par les Pays-Bas, U17, U18 et U19, et joue maintenant pour l'Espagne, U21, le pays où il a grandi. Huijsen est une menace énorme sur les coups de pied arrêtés, en grande partie grâce à sa taille, 1,95 m. Avec la Roma, il a marqué 2 buts et cette saison, il a déjà marqué contre Tottenham et Manchester United en Premier League. De plus, il a joué 90 minutes lors des 6 derniers matchs et semble vouloir rester un joueur clé pour le coach Andoni Iraola. Selon les évaluations de Flash Score, il affiche une moyenne de 7,3 pour sa première saison en Premier League. Un joueur similaire à lui, en termes de taille et de qualité de jeu en dehors de la défense, est Pau Torres, bien que Huijsen soit plus agressif. Ayoub Boadi, 17 ans, Lille. Né à Senlis dans l'Oise, Ayoub Boadi arrive à Lille à l'été 2021 en provenance de l'AFC Creil à l'âge de 13 ans. 2 ans plus tard, en octobre 2023, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Brest, devenant à 16 ans et 20 jours le plus jeune joueur du XXIe siècle à disputer un match du championnat de France. Mais les records ne s'arrêtent pas là. 1 an plus tard, il fait ses débuts en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le jour de son 17e anniversaire. Le LOSC s'impose 1-0 et le jeune Lillois réalise un excellent match, réussissant à contenir parfaitement Jude Bellingham au milieu de terrain. La première chose qui frappe quand on voit jouer Boadi, c'est bien sûr sa maturité. Comme le dirait Bruno Genesio, son cerveau est bien entraîné, et il le prouve match après match avec le LOSC cette saison. Avec sa vision du jeu, sa tête haute, sa répétition des efforts, ses récupérations et son taux de passe réussi, le jeune homme de 17 ans a beaucoup à offrir à Lille, lui qui a déjà fait 17 apparitions toutes compétitions confondues. Du haut de son 1,90 m, le milieu de terrain a encore une belle marge de progression. Quand on dit qu'il est intelligent, ce n'est pas pour rien. Ayant l'habitude de gravir les échelons rapidement, le Français passe son bac à 16 ans, avant de rejoindre Clairefontaine, où il est appelé par Gérald Baticle en espoir, avec 2 ans d'avance. Il remporte ensuite le concours d'éloquence des centres de formation, dont la finale se déroule à l'Élysée, avant d'entamer une licence de mathématiques à 17 ans. J'ai voulu poursuivre mes études car cela me permet de mettre à profit mon temps libre pour apprendre, explique-t-il lors de sa première convocation à Clairefontaine. Pour moi, les maths peuvent m'aider à comprendre le jeu plus rapidement, notamment sur le plan tactique. Voilà, c'est dit. La marge de progression est grande pour ce surdoué, très en avance sur le reste de sa génération. Pour rappel, il est également devenu le plus jeune joueur à disputer une coupe de l'UEFA à l'âge de 16 ans et 3 jours en Ligue Europa Conférence. Une trajectoire qui rappelle celle de Warren Zaïre-Emery au PSG. Ethan Nwaneri, 17 ans, Arsenal. Le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League s'apprête à vivre une année 2025 exceptionnelle après s'être imposé dans l'équipe d'Arsenal en quête de titre. Ethan Nwaneri est entré dans la légende en 2022, à l'âge de 15 ans et 181 jours, en sortant du banc pour faire ses débuts en équipe première à la dernière minute de la victoire 3-0 d'Arsenal sur Brentford. Depuis, ses progrès sont stupéfiants et Mikel Arteta a récemment été contraint de défendre sa décision de limiter le temps de jeu du milieu de terrain afin de tempérer les attentes et de gérer sa charge de travail. Nous devons nous assurer que nous le construisons brique par brique, mais nous avons un bon joueur, a-t-il déclaré après que Nwaneri a marqué un but sensationnel contre Preston en EFL Cup. Nwaneri a rejoint l'académie Eylen du club à l'âge de 9 ans et a obtenu une bourse d'études après avoir joué seulement 8 minutes lors d'un match d'essai. Il a ensuite rejoint les moins de 16 ans alors qu'il faisait partie des moins de 14 ans, puis les moins de 18 ans en tant que membre des moins de 15 ans.
Il a inscrit 17 buts en 20 matchs, dont 5 lors de la victoire 7-1 d'Arsenal sur Crewe en FA Youth Cup. Per Mertesacker, responsable de l'académie d'Arsenal, a déclaré au site web du club « J'ai vu des vidéos des équipes de moins de 9 et 10 ans qui encourageaient Ethan Highland lorsqu'il entrait en jeu. Des joueurs qui allaient commencer le même parcours que lui, dans l'académie de base, l'encourageaient. » Aujourd'hui âgé de 17 ans, l'international anglais U19 a disputé plus de matchs de Premier League que Phil Foden, Manchester City, et Bukayo Saka, Arsenal, tous deux diplômés du centre de formation, à l'âge de 18 ans. En novembre, il a inscrit son premier but en Premier League lors d'une victoire 3-0 sur Nottingham Forest, devenant ainsi le 9e plus jeune buteur de l'histoire du championnat, à 17 ans et 247 jours. Nwaneri a joué 354 minutes cette saison, dont 215 en EFL Cup, 108 en Premier League et 31 en Champions League. Avec 4 buts, il est l'un des 2 seuls joueurs de moins de 18 ans à avoir marqué plus d'une fois toutes compétitions confondues dans les 5 plus grands championnats européens. L'autre ? Lamine Yamal, du FC Barcelone et de l'Espagne.